Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne en tout cas, je n'ai pas à me plaindre parce que j'ai reçu plein de cadeaux cette semaine. Et ça veut aussi dire que vous allez pouvoir découvrir pas mal de tests et de vidéos dans les jours et dans les semaines à venir. Dans le lot, vous allez notamment avoir le droit à des vidéos portant sur le Sony Xperia Z5 et à des vidéos portant sur le Smartband 2. Pour cette prise en main, on va se concentrer uniquement sur le dernier flagship du constructeur et donc sur le Z5. Alors je ne vais pas vous faire la liste de toutes ces caractéristiques techniques, mais il faut quand même rappeler que le Z5 se positionne sur le haut de gamme. Il embarque un écran IPS Full HD de 5,2 pouces, on a aussi un Snapdragon 810 qui est couplé à 3 Go de mémoire vive. Alors l'espace de stockage, il me semble qu'il démarre à 32 Go, d'ailleurs il démarre et il s'arrête là parce qu'on n'a qu'une seule version. Mais on a aussi un port micro SD qui peut accepter des cartes de 200 Go au maximum. Sinon, sur la partie photo, on a un nouveau capteur Exmor RS de 23 millions de pixels et une caméra frontale de 5 millions de pixels. Alors je ne vous fais pas le topo sur le Wi-Fi et le Bluetooth. En revanche, il faut savoir qu'on a une batterie de 2900 mAh et Sony annonce une autonomie de 2 jours. Et on enchaîne avec le déballage de la bête. Sony n'a pas changé de packaging et le Z5 est ainsi livré dans une belle boîte blanche minimaliste. Alors on a un visuel du terminal à l'avant et puis quelques caractéristiques techniques à l'arrière avec une image présentant les 4 coloris dispo à l'heure actuelle. Le Z5 se décline effectivement en blanc, en vert, en doré ou en noir. En ouvrant la boîte, on tombe tout de suite sur le téléphone dans son enveloppe en plastique. Les accessoires pour leur part sont placés dans un compartiment secret situé en dessous. Alors, le modèle qui m'a été fourni est un modèle presse, le kit main libre ne répond pas à l'appel malheureusement, mais on trouve quand même un câble de synchro, un bloc secteur et la documentation habituelle. Alors tout ça c'est magnifique, mais vous ce qui vous intéresse c'est le téléphone et ça tombe bien parce que maintenant on va se pencher sérieusement sur son cas. Le Xperia Z5 vient se placer dans la droite lignée des modèles précédents bien sûr et il ressemble beaucoup à ses prédécesseurs. Il hérite de leur ligne mais également de leurs matériaux, on a donc deux plaques en verre fermement maintenues par un châssis en aluminium. Alors Sony a quand même procédé à quelques ajustements intéressants. Le Z5 a droit à un dos en verre dépoli et le résultat est vraiment bluffant, on a presque l'impression qu'il est en aluminium. L'avant n'a pas eu le droit au même traitement en revanche et c'est un peu dommage. Je trouve aussi que les bordures qui entourent l'écran sont un peu trop épaisses, ou plutôt un peu trop épaisses si on fait correctement la liaison, et c'est assez dommage. Pas mal de changements au niveau de l'ergonomie du terminal. Alors le bouton de mise sous tension est toujours placé au même endroit, sur la tranche droite, mais il est plat et long. Si Sony l'a changé, ce n'est pas par coquetterie, il embarque effectivement un lecteur d'empreintes digitales. Alors sincèrement c'est une grande première, jusqu'à présent les constructeurs avaient placé leur lecteur sous l'écran, sous la forme d'un bouton. Là j'avoue que j'ai quand même quelques doutes, mais on verra à l'usage si cette configuration est idéale ou pas. Les deux boutons dévolus au contrôle du volume sont placés sur la même tranche, mais vers le bas. Et je ne comprends pas pourquoi Sony les a mis aussi bas. Moi perso, je les aurais plutôt vus en haut. Bon point en revanche, le constructeur a conservé le déclencheur physique et il pourra prendre deux positions. La mise au point se fera à mi-course, exactement comme un réflexe. Le Z5 comporte un seul cache, il est placé sur le flanc gauche de l'appareil, il dissimule une trappe unique qui regroupe à la fois le port nano SIM et la carte micro SD. Alors je vous le préviens tout de suite, cette trappe elle n'est pas facile à retirer ni même à remettre. Après, en règle générale, on ne change pas de SIM tous les jours non plus. Le connecteur micro USB est placé sur la tranche inférieure et il est dénué de cache. Sony l'a tout de même isolé pour conserver la certification IP68. Même chose pour la prise casque qui est pour sa part placée en haut. Alors c'est vrai que le Z5 ressemble beaucoup au modèle précédent, mais ce n'est pas non plus une copie parfaite et il s'éloigne finalement beaucoup du Z3 et du Z3+. Le côté vert dépoli, sincèrement j'apprécie beaucoup, je trouve que ça lui donne beaucoup de cachet, beaucoup de charme, notamment sur la version blanche. J'ai pas eu l'occasion de tester les autres coloris, ni de les voir, mais de ce que j'en ai vu sur les photos en tout cas, le résultat a l'air pas mal aussi. Alors après pour l'instant, je vois finalement un défaut, c'est l'emplacement des boutons dévolus au contrôle du volume. Pour moi cette configuration n'est pas pratique, ils sont trop bas, ils sont aussi trop près du déclencheur. J'aurais préféré les retrouver soit en haut, sur la même tranche, soit sur le côté gauche. Je pense que ça aurait été peut-être plus confortable comme ça. Alors j'ai mis aussi quelques réserves sur le bouton de mise sous tension. Pourquoi ? Parce qu'il se fond littéralement dans la coque et du coup on a un peu de mal à le trouver quand on tâtonne dans le noir. C'est un petit peu embêtant. Maintenant c'est peut-être aussi qu'une question d'habitude. Donc je reviendrai là-dessus dans mon test et puis on verra ensemble finalement si cette configuration est correcte ou non. Alors après, je ne vous cache pas que je n'ai pas pu résister à la tentation de jouer un peu avec. Alors je l'ai déballé hier soir avant de le remettre dans sa boîte pour tourner cette vidéo.
J'ai configuré mon compte, j'ai récupéré mes applications et puis surtout j'ai pris quelques photos. Et là j'avoue que j'ai été vraiment bluffé. Je pensais pas obtenir des clichés aussi fins avec autant de piquets. Alors c'est peut-être qu'une impression, hein. Il faudra que je le teste un peu plus longtemps pour vous dire réellement ce qu'il vaut sur le terrain. Mais je comprends pourquoi DxOMark lui a accordé une note aussi haute et pourquoi le Z5 se positionne sur la première place du podium parmi tous les mobiles testés par la plateforme. Enfin, je vais m'arrêter là, hein, c'est qu'une prise en main. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et nous, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Et surtout, en attendant, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, vous ne louperez pas mes prochains tests. Ciao!